Le stress est un sujet qui est bien discuté entre certains cercles. C'est commun d'entendre les adultes en parlant de qu'est-ce qu'ils font pour réduire leur stress, mais ce qui n'est pas bien connu est que les adolescents expérimentent beaucoup de stress aussi. Pour donner un peu de perspicacité, j'en ai s'asseoir avec les adolescents qui ont du stress et les adultes qui sont instruits sur le sujet. Alors, qu'est-ce que c'est du stress? Alors, le stress, en fait, tel que c'était défini par Hans Selye, c'est n'importe quelle adaptation que l'organisme fait par rapport à l'environnement. Ça, c'est abstrait, mais enfin, pour une personne, tout ce qui se passe dans l'environnement, ça implique une réaction de la part de l'organisme, et c'est ça le stress. Qu'est-ce que le mot stress veut dire à toi? Pour moi, je sais que je ne contrôle pas mon stress vraiment bien. Je reçois beaucoup d'acné et je sue beaucoup quand je suis vraiment stressée. Ça c'est qu'est-ce que le stress veut dire pour moi. Pour moi, le stress est tout ce qui me rend fatiguée ou quand je suis fâchée contre quelque chose. Toutes les choses qui sont pas bonnes dans mon vie causent moi du stress. Et ça rend mon vie un peu moins agréable. Pour avoir le stress, tu dois avoir les responsabilités et tu dois avoir les choses que tu veux faire et veux faire bon. Et quand tu veux faire quelque chose bon, il y a beaucoup de pression sur toi pour accomplir cette chose. Et même si c'est pas comme quelque chose vraiment défini ou spécifique, c'est en même temps quelque chose que tu donnes l'importance à et tu veux faire bon. Comment est-ce qu'il affecte les adolescents? Bon, alors, pour commencer, au fond, quand on est une personne, n'importe laquelle, mais enfin, les jeunes personnes, au fond, on a affaire avec des phénomènes qu'on n'a pas vécu avant, des phénomènes nouveaux. Et puis, bien entendu, ça implique une adaptation de la part de la personne. Donc, quand c'est nouveau pour quelqu'un d'entrer dans un rapport avec quelqu'un d'autre, par exemple, un jeune homme et une jeune fille et tout ça, c'est nouveau. Donc, ça implique un stress. Et alors, dès que l'organisme s'adapte, dès que l'organisme se mobilise, en fait, ça fait couler l'adrénaline. Et alors, dès que l'adrénaline coule, alors bien, les gens se sentent un peu plus excités. Et du coup, l'excitation, ça change le jugement chez la personne. Donc, et le jugement, du coup, on ne se sent pas normal, on se sent un peu différent que d'habitude, et du coup, on fait des choses peut-être qui pourraient être embarrassantes, par exemple. On pourrait on pourrait avoir des manquements de jugement. Ça, c'est une façon que le stress a un impact sur les jeunes. Par contre, oui, vas-y. Oui, mais disons, le stress, enfin, je veux dire qu'on soit jeune ou moins jeune, comme tu l'as dit, on est sujet au stress, mais de façon générale, l'organisme cherche toujours à rééquilibrer les choses et à retrouver ce sens d'homéostasie, comme on dit. Et donc, ça se fait naturellement dans le corps. Et donc, un stress, normalement, il y a une adaptation qui suit et donc il y a une homéostasie qui s'installe et donc on finit par s'adapter et puis intégrer tout ça. Là où il y a un problème, c'est quand ce stress justement ne conduit pas à une adaptation immédiate, mais qu'il y a un stress qui s'ajoute à un stress, qui s'ajoute à un stress. Et donc il y a des réactions de plus en plus aiguës. L'organisme ne peut pas retrouver son équilibre et donc c'est là que ça peut causer un problème. Alors bien sûr, il y a des façons de faire face, on dit en anglais coping, de faire face au stress. Il y a différentes façons, certaines sont automatiques dans le corps, mais c'est aussi, il y a
des aspects mentaux au fait de faire face au stress. Par exemple, quand on est vraiment stressé par une situation ou par un accident ou par quelque chose qui nous interpelle, il y a une grande montée d'adrénaline et alors ce qui va pouvoir aider, c'est par exemple prendre une grande respiration. Prendre une grande respiration pour d'abord 2 ou 3 même, pour juste un peu se calmer, pour permettre déjà de penser mieux à la situation, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Quelles sont les choses dans ton vie qui causent le plus de stress? Probablement l'école, c'est la plus grande chose parce que moi je suis vraiment dans toutes les choses que je peux être, le fanfare, le choral, tout ce que tu peux penser, vraiment je suis dans ce club. Alors pendant les temps des finales, c'est vraiment un temps vraiment vite et il y a beaucoup de choses à faire. Alors ça c'est les temps que je sens le plus stressé, mais aussi avec mes parents, avec ma famille parce que je veux toujours être le plus bon que je peux. Alors je fais beaucoup de pression sur moi-même d'être le plus bon que je peux dans mes études, dans le choral, dans le fanfare, à mon travail, à toutes les choses parce que je veux être le plus que je peux. Alors ça c'est les choses qui me causent du stress, mais c'est vraiment parce que je me distresse sur moi-même. Les choses dans ma vie qui causent le stress sont pour la plupart l'école et Lucky. Je suppose que de faire l'argent et de avoir beaucoup d'amis à l'école, ça compte un peu aussi, mais l'école cause-moi beaucoup de stress parce que ça peut affecter pour tout le reste de ma vie, ça peut m'affecter. Alors, c'est important que je fais bon à l'école pour que je puisse avoir une bonne vie pour le reste de ma vie. Et puis Lucky est aussi un grand facteur dans ma vie parce que je veux faire bien dans Lucky pour que je puisse aller à l'université avec l'école. Mes parents dépensent des milliers de dollars sur Lucky. Alors je veux comme repayer tout cela par payer pour mon tuition pour l'université. Ça sera une vraiment bonne chose et mes parents seront vraiment fiers de moi si je fais ça. Comme la plupart des adolescents, beaucoup de mon stress vient de l'école et les activités comme la danse et le piano. Mais pour moi, beaucoup de mon stress vient de ma famille, car mes parents sont récemment divorcés. Alors j'ai des nouvelles familles à ajouter à ma vie. Mes 2 parents ont des personnes dans leur vie qu'ils aiment et leur famille est dans ma vie maintenant aussi. Alors c'est un grand change de ma vie avant. Alors c'est un peu stressant pour moi car c'est un grand change et je ne veux pas que ma famille a du stress. Alors je pense que beaucoup de temps je donne la plupart de mon stress à moi-même. Mais ma famille est aussi une chose vraiment constante pour moi car je passe beaucoup de temps avec mes sœurs et mes parents. Alors c'est stressant mais aussi quelque chose que je ne voulais pas perdre. Un autre mécanisme qui est toujours en cours, c'est l'auto-évaluation. Par exemple, on sait bien que quand on entre dans une nouvelle pièce, et il y a peut-être du monde là, il va falloir plusieurs minutes pour qu'on s'adapte à la nouvelle situation. Mais lorsque la personne auto-évalue la situation, le
personne entre la nouvelle situation, il se rend compte que l'adrénaline, ça commence à couler, hein, qu'on est un peu plus excité. Si la personne se dit dans sa tête, eh ben, je suis un peu plus excité que d'habitude, mais enfin, ça va passer en quelques minutes, hein, parce que je sais bien que c'est la réponse normale à une situation nouvelle, cette excitation. Mais Et puis, je ne suis pas en danger, ce sont des amis, cette situation. Voilà, toute sa façon de se parler, en fait, ça a un impact sur l'excitation. Ça a un impact sur la façon que le corps est en train de fonctionner et que l'esprit est en train de fonctionner. Donc ça, c'est déjà, ça illustre la façon que ces pensées, ça agit sur le niveau de stress. Mais en fait, c'est aussi intéressant de savoir, pour chaque personne qui éprouve le stress, de savoir qu'un peu d'adrénaline, ça fait du bien. En fait, on fait les meilleures courses dans l'athlétisme quand il y a un peu d'adrénaline. Mais il ne faut pas trop non plus. Hein. Oui. Donc, il s'agit de rester dans cette zone qui est la zone préférée pour une belle performance. Donc, oui, parce voilà. que je pense qu'il y a une mauvaise conception. Souvent, on pense que le stress, c'est mauvais. Non, le stress n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de rester stressé. Ou trop stressé. Ou rester trop stressé. Voilà. Ou de laisser le stress s'accumuler sans s'en occuper, ou sans s'adapter, ou sans s'assurer qu'on revient à un état d'équilibre. Donc c'est ça le problème. Et c'est ça que peut-être quand on dit je suis stressé, mais je suis stressé et puis j'y arrive plus parce qu'on laisse s'accumuler plein de choses, plein d'événements, hein, que ce soit dans les études, que ce soit dans les nouveaux amis, les relations, que à la maison ça marche pas, je veux avoir de très très bonnes notes. Enfin, il y a quand il y a une accumulation de stress, ça devient beaucoup plus difficile de s'adapter parce qu'on ne sait plus par où commencer. Est-ce que vous pouvez nommer quelques symptômes de stress que tu expériences? Comme j'ai dit en avant, je reçois beaucoup d'acné, beaucoup, et je sue beaucoup quand je suis, quand je fais une test ou une quiz, des choses comme ça. Parce que je suis vraiment stressée, il y a beaucoup de pression sur moi. Les autres choses comme je ne mange pas vraiment bon quand je suis vraiment stressée parce que je pense que la nourriture est une bonne chose avec le stress. Alors, ça c'est les autres symptômes. Je pleure beaucoup. Je suis vraiment fatiguée quand je suis très stressée. Et ça c'est un grand problème parce que d'habitude, si je suis stressée, c'est à cause de l'école et j'ai besoin de finir une présentation, quelque chose comme ça, et je suis fatiguée. Tout ce que je veux faire est dormir. Or, ça n'est pas. Oui, juste fatiguée mentalement et de façon physique aussi. Mon corps juste ne peut pas me soutenir. Depuis probablement, j'ai besoin de... Oui, je deviens vraiment fâchée et je deviens vraiment fâchée contre ma mère et mon père et ma famille pour la plupart parce qu'ils sont proches à moi et ils sont les seules personnes à qui je peux être fâchée sans les perdre. Les plus grands symptômes de stress pour moi sont les changements de mon appétit et les changements de mes habitudes de dormir. Aussi, si le stress est vraiment mauvais, ou vraiment mal, je m'excuse, je peux avoir les maladies dans ma tête et c'est juste comme, c'est pas vraiment quelque chose vraiment physique, c'est quelque chose que je ne peux pas concentrer, je ne peux pas travailler vraiment bon. Alors c'est un peu difficile à comme éliminer mes symptômes, mais ils ne sont pas vraiment mauvais. Voilà. Alors parlons un peu de pouvoir se préparer à affronter le stress.
on va parler par exemple de deux scénarios, le scénario d'un examen et le scénario d'un événement sportif. D'une part, on sait bien, tout le monde sait un peu ce que ça peut impliquer comme expérience, le grand événement sportif. Et bien là, on va s'entraîner. On va s'entraîner, mais et donc tout en se préparant, on a une idée de ce que l'événement va impliquer et on se prépare à cet événement. Et par exemple, quand on fait une petite épreuve de sport, bon, on se prépare à une plus grande épreuve, un plus grand événement avec plus de spectateurs, plus de concurrence entre les athlètes et tout le reste, n'est-ce pas? Cette préparation est en fait bienfaisante parce que ça diminue un peu l'excitation, mais ça permet quand même d'avoir une excitation qui va augmenter la performance. Bon, ça, c'est un exemple. Pour moi-même, personnellement, moi, j'aime toujours me préparer à des grandes réunions, par exemple. On sait bien qu'une belle réunion qui est bien organisée, tout le monde s'entend bien, on arrive à des bons résultats, c'est une belle chose. Pour préparer ça, il faut se prendre à l'avance, il faut planifier, il faut s'entraîner, n'est-ce pas? Ça, c'est la même chose. Et pour les examens aussi, on est en bon état mental pour un examen lorsqu'on a bien étudié, lorsqu'on a eu des expériences de passer des examens qui étaient plutôt positifs et tout le reste. Tout ça quand permet. On a réussi. Voilà. Oui, et quand on a bien dormi aussi. C'est ça. Je veux dire, ça réduit le stress. Il y a un lien certainement entre le corps et l'état mental et puis bon, la façon dont on se sent, nos émotions en général. De nouveau, si c'est en équilibre, et puis c'est en équilibre si on se prépare à l'avance, si on imagine, on se voit dans la situation, puis on imagine qu'on réussit, tout ça, ça aide après à vivre la situation avec peut-être un peu de stress ou d'excitation, mais ça permet de réussir, Voilà. plutôt que d'être confronté à un échec. Voilà, parce que réussir et d'avoir l'expérience de réussite répétée, ça c'est une belle fondation pour la vie humaine, n'est-ce pas? Et d'établir ces disciplines de travail pour favoriser tout ça, d'accord? Mais l'intérêt, c'est que l'attente positive, d'avoir des attentes positives par rapport à l'avenir, ça réduit le stress en soi. D'avoir la confiance en soi, ça réduit le stress. On peut avoir deux personnes en face du même événement, et si une personne a moins de confiance en soi, cette personne va être plus anxieuse, n'est-ce pas, face à l'avenir, face à l'inconnu. Les personnes confiantes, les personnes qui se préparent, vont avoir moins de stress, moins d'attentes négatives. Parce que, pour être très clair, le stress, c'est un phénomène biologique, c'est vrai, mais l'importance du stress est modulée est réduite ou augmentée par les attentes mentales. La perception de l'événement, parce que quelqu'un peut dire « Ah mais je dois courir les 100 mètres », c'est affreux ça. Alors du coup, cette anxiété s'entraîne tout un stress. Mais pour quelqu'un qui voit ça comme l'occasion de faire un exploit, ça c'est moins stressant en soi. Est-ce que vous avez essayé les techniques pour réduire votre stress? Quand j'étais jeune, c'était vraiment simple pour moi. Je jouais beaucoup d'hockey. Alors, l'exercice, c'était vraiment une bonne chose pour contrôler tout le stress que je sentais. Mais maintenant que je suis plus jeune, je ne joue pas l'hockey, je ne fais pas beaucoup d'exercices. Et je concentre la majorité de mon temps sur la musique. Et je joue la guitare, le piano et je chante. Et j'utilise ces méthodes quand je sens vraiment stressée. Cette année à l'école, dans les classes, on a pratiqué des façons de réduire notre stress, comme des fois on a écouté des enregistrements qui nous disaient comme oh, tu es au plage et tout est bon, mais ça ne m'aide pas beaucoup. La meilleure chose pour moi, je pense, c'est juste être active, je pense.
même si quand je suis vraiment fatiguée, ça m'aide beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, ça juste me fait... Je sentis beaucoup plus joyeux, je pense. Je ne sais pas, c'est quelque chose avec l'activité physique, comme l'hockey et les choses comme ça. Je l'aime beaucoup, alors ça m'aide à réduire le stress. Oui, j'ai essayé vraiment un grand montant de stratégie pour ça. Je fais du yoga beaucoup et j'ai commencé à faire du crochet. Ça c'est vraiment amusant, je pense, car c'est comme un système et j'aime beaucoup les systèmes qui ne sont pas difficiles et qui sont répétitifs. Je ne peux pas éliminer mon stress beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup faire comme du yoga et du danse car ça peut me comme distracter de mes stress. Est-ce qu'il fonctionne pour toi? Quelquefois, quand il y a beaucoup de pression sur moi de faire bon sur un test, un examen, les choses comme ça, j'essaie de ne pas jouer avec la musique parce que il faut concentrer la majorité de votre temps pour étudier. Alors, c'est vraiment c'est difficile pour moi de mettre le temps pour contrôler mon stress et pour l'arrêter. Alors, la musique m'aide, mais ne m'aide pas aussi dans un autre coin parce que il prend le temps qu'il faut que j'étudie. Comme je dis, ce n'est pas comme un éliminateur de mon stress, mais ça fonctionne pour comme relaxer mon tête et mon cerveau. Est-ce qu'il y en a quelque chose que le système d'éducation, ta famille ou le système de santé ou les médias peut faire pour minimiser votre niveau de stress? Je pense que les médias sont vraiment dans la vie de tout le monde, tous les filles mon âge, et je pense qu'il y a beaucoup de stress d'être la définition du beauté. Et tout le monde veut être plus joli, plus mince, plus toutes les autres choses. Alors, je pense qu'il faut que les médias arrêtent de faire les standards qui ne sont pas normaux pour les filles, pour les garçons. Je mets beaucoup de stress sur moi-même parce que je veux toujours être qu'est-ce que je vois dans les magazines et sur la télévision. Mais cette image que les médias font pour moi, ce n'est pas un but qui est capable pour tout le monde. Les expectations du média sont grandes pour les filles de mon âge. Alors, comme les choses comme comment je regarde et comment je m'habille en mes vêtements, ça cause un peu de stress, pas aussi grand que l'école ou à l'hockey, mais c'est encore du stress. Et s'il n'y avait pas de pression comme cela, comme tu dois porter certains vêtements, tu dois t'habiller d'une certaine façon, tu dois être belle, et là les personnes vont t'aimer. S'il n'y avait pas ces pressions, ça sera un peu moins de stress dans ma vie et ça sera beaucoup meilleur. Je pense que dans le média, les personnes ils ne comprennent pas la sévérité de la stress pour la plupart dans les adolescents, car il dit que tout le monde a le stress, alors ce n'est pas une grande chose, mais ça peut être vraiment détrimental à les étudiants et les enfants quand ils sont dans une situation de stress. Alors, je pense que si le système d'éducation et les médias enlèvent le stigma à propos de la stress, ça peut aider avec les personnes qui ne
parlent pas à propos de leur stress, qui ne pensent qu'il n'y a pas de personne qui veut entendre leur stress. Et ça, je sais que ça va être vraiment difficile d'enlever un stigma qui était ajouté à la société comme les centièmes d'années. Mais on peut essayer de améliorer les systèmes d'éducation qui parlent à propos de la stress et vraiment juste parler à propos et faire certain que les adolescents savent qu'ils peuvent parler à propos de leur stress. Évidemment, le stress est vrai dans les vies de tout le monde, incluant les adolescents. Mais peut-être c'est temps pour le donner un peu plus d'attention. Merci pour regarder.